Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Alors, nous avons interrogé notre écosystème et lui avons demandé de nous envoyer des questions sur le thème transition écologique, OK ou KO. Donc, je vous laisse le soin de piocher une première question et d'y répondre. Il y en a deux autres qui suivront, évidemment. Donc, c'est à vous. Retour des énergies fossiles ou accélération de la transition? J'imagine que cette question fait en partie référence à la situation aujourd'hui en Ukraine et ce conflit effectivement remet au cœur des préoccupations et au cœur des priorités de l'Europe la question de l'indépendance énergétique bien au-delà des objectifs à proprement parler climatiques. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la planète? Certainement, puisqu'aujourd'hui on évoque le fait de remplacer une partie du gaz fossile qui vient de la Russie et qui nous sert dans notre consommation pour 35 à 40% de nos besoins par d'autres énergies. Ces énergies, certaines sont pires, on évoque notamment l'allongement de certaines centrales à charbon, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la planète, ou le recours au GNL, donc le gaz naturel liquéfié. Pour autant, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les énergies renouvelables? Certainement pas, puisque qui dit indépendance dit aussi besoin de sources d'énergie qui ne dépendent pas du fossile, qui ne dépendent pas d'autres pays ni de ressources, mais de ressources disponibles en quantité dans la nature, donc le solaire et l'éolien. Et là-dessus, on voit qu'une partie du plan européen qui s'appelle REPowerEU permettrait même une accélération du déploiement des énergies renouvelables, notamment avec la facilitation d'obtention de permis pour les installations, qui est un des points bloquants aujourd'hui. Merci Anne-Claire pour cette note d'espoir. Je vous invite maintenant à répondre à une deuxième question. Il n'y a pas que l'énergie qui compte, non. Non, alors il n'y a pas que l'énergie qui compte quand on parle de transition environnementale, évidemment, mais l'énergie c'est un point extrêmement important quand il s'agit de respecter l'accord de Paris et donc de limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Mais quand on parle d'énergie, ce n'est pas uniquement une infrastructure, donc de l'installation d'énergie renouvelable, c'est aussi toute la question de l'électrification, puisque pour chaque euro qui sera investi dans une éolienne, une ferme solaire ou de l'hydro, il faudra au moins 1 euro d'investissement à la fois dans les réseaux électriques, dans les points d'interconnexion, notamment au niveau de l'Europe, et dans la gestion de cette électricité. Donc là, c'est un autre volet important. L'énergie, c'est aussi la transformation de la mobilité, puisqu'aujourd'hui, les voitures en particulier, mais pas que, sont des gros consommateurs d'énergie fossile, donc une électrification de la mobilité ou alors une préférence pour le vélo, le rail et d'autres infrastructures de transport en commun. Mais quand on pense à la transition environnementale, on pense aussi à la question des ressources, avec notamment tous les pans sur l'économie circulaire, sur le bâtiment plus durable, sur la gestion de nos ressources naturelles, de forêts, de l'eau, etc. Merci Anne-Claire. Je vous invite donc maintenant à répondre à la dernière question. Une transition pas si propre que ça. Quid de la course aux métaux précieux? Oui, effectivement, donc ça c'est une question qui est légitime et souvent pointée du doigt. L'électrification de l'économie, le changement de sources d'énergie implique aussi notamment le recours à de nombreux métaux et matériaux critiques ou métaux rares. On peut penser à des choses comme le néodymium ou la silice, on peut penser effectivement au lithium, au cobalt. Donc ce sont tout un tas de matériaux qui sont nécessaires, notamment pour les véhicules électriques, les panneaux solaires, pour les câbles et l'électrification en général, etc. Donc forcément, quand on transpose le problème du climat sur ces besoins en métaux, ça crée effectivement de nouvelles problématiques qui sont liées à l'exploitation de ces ressources, qui elles-mêmes polluent, utilisent de l'eau, utilisent de l'énergie. Là-dessus, la réponse de Sycomore, elle est simple, c'est que dans notre approche,
on a une considération holistique de l'environnement, non seulement sur les questions climatiques, mais également sur les questions d'eau, de biodiversité, de ressources de déchets et de qualité de l'air. Ce qui nous permet d'identifier des modèles soutenables dans l'exploitation de ces ressources. On va notamment privilégier le recyclage de déchets pour en extraire et revaloriser de la matière dans un fonds comme Sycomore Europe Écosolutions. Bon, on voit qu'il reste encore beaucoup de boulot, mais qu'il existe aussi de nombreuses solutions et que la transition ne peut que s'accélérer. Donc on aura donc plein d'occasions d'en reparler. Merci encore Anne-Claire pour votre éclairage et à bientôt. Merci.